Donc l'article continuant, bon, j'avais pas fait de préparer une mise en page, donc je vais faire comme si. Donc on va dire que voilà, j'avais un deuxième rectangle, ok, qui était prêt à recevoir du texte. Donc voilà, j'ai un deuxième rectangle, pour l'instant sans aucune mise en forme. Alors je vais ici, je reprends mon outil de section simple, voilà. Et ici, regardez bien, je vais zoomer un petit peu, voilà, j'ai un petit carré avec un plus. Donc ce petit carré avec un plus m'indique bien que j'ai du texte qui continue, mais qui n'est pas visible ici dans mon objet. Donc je vais cliquer dessus, voilà. Voilà. Et dès que sur mon pointeur de souris j'ai ceci, voilà, je vais pouvoir déverser mon texte soit dans une nouvelle forme en la dessinant, soit dans une forme déjà existante. Donc ici je vais cliquer dans ma forme. Et voilà. Donc bon, je ne l'ai pas mis en français, bon, voilà. Donc c'est totalement pour moi illisible, mais c'est pas grave, donc on a bien la continuité des mots. Ok. Alors vous pouvez remarquer que bien sûr la mise en forme en colonne est rattachée non pas au paragraphe, mais au bloc. D'accord. Tandis que la mise en forme paragraphe est rattachée bien sûr au texte et au paragraphe et non pas au bloc. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai toujours le texte justifié. Donc d'où l'importance de faire sa mise en page avant, parce que si par exemple je décide ici d'avoir une autre justification, vous comprenez bien que si je modifie ma mise en page en décidant de dire bah lui je vais le mettre un peu plus grand ou un peu plus petit, eh bien la mise en forme rattachée au paragraphe va basculer dans l'autre bloc avec d'autres mises en forme attendues. D'où l'importance de bien définir les zones d'écriture avant de mettre le texte. Ok, alors j'avais oublié un petit truc quand même qui est important ici. Hein, et c'est là où on voit les débutants, c'est que regardez, le texte il vient coller vraiment au bord. Et ça, c'est pas très joli. Alors, je me rappelle jamais. Ah oui, ça y est, ça me revient. Donc, je prends le texte, d'accord, et j'ai pas l'information ici. Je n'ai pas l'information dans la barre d'outils de contrôle. Donc, je suis obligé de prendre ici texte et ou alors c'est plutôt. Alors, je me rappelle jamais. C'est ouais, option de bloc texte. Voilà. Ça, c'est très important, d'accord. C'est-à-dire ici, bon, je retrouve les informations qui sont ici, les informations premières, mais moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est les marges à l'intérieur du bloc. Alors peut-être que je les ai ici, mais je ne les ai pas vues. Donc en en-tête et en pied, d'accord. Donc ici, la chaîne, ça indique que tout est relié. Donc voilà, je mets 1 mm tout autour. Donc c'est important parce que regardez, automatiquement, la place réduit, hein, et puis le texte passe dans le deuxième bloc. Donc ça c'est important, d'accord. De manière... Alors aussi, n'oubliez pas de cliquer sur aperçu, parce que souvent, voilà, on met des modifications, on ne les voit pas, et on les voit que quand on valide. Tandis que là, on voit bien les choses. Ok. Donc voilà, hein, ça permet d'aérer un petit peu le texte. Donc bien sûr, ça, il va falloir le refaire ici. Donc j'avais dit bouton droit de la souris, d'accord, et option bloc texte. Donc on va mettre la même chose, 3 mm. Voilà, donc ici je peux bien sûr intervenir sur les colonnes. Ok. Voilà, donc ici j'ai mes deux textes. Et on va voir maintenant comment combiner ces deux formes ensemble pour les rendre plus associées.